Bonjour et merci de nous rejoindre. L'interview de Gabon 24 reçoit M. Leyoua Bongo. Il est responsable du centre de contrôle des opérations de l'aéroport. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Nous le recevons dans le cadre de la tenue de la seconde édition du Salon de l'emploi et des métiers. Monsieur, déjà, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est responsable du centre de contrôle des opérations de l'aéroport? Quel est notre rôle? Merci madame. Le responsable du centre des opérations de l'aéroport est le responsable du centre névralgique de l'aéroport. Il a pour rôle la mise à disposition des ressources liées à l'exploitation de l'aéroport. Donc les ressources du passage, les ressources de la ville à l'avion et de l'avion à la ville. De la ville à l'avion, c'est l'ensemble des postes de stationnement avion, des passerelles avion, les salles d'arrivée, les tapis arrivée bagages, et de la ville à l'avion, les salles d'enregistrement, les salles d'embarquement, les comptoirs d'enregistrement et les postes d'inspection des filtrages des passagers. Donc cela se fait grâce aux outils et une collaboration avec toutes les parties prenantes de l'aéroport, donc notamment le handler, l'assistant des compagnies aériennes. Vous avez également l'aiguilleur du ciel qui est la SECNA. Vous avez les parties étatiques, donc la douane, la haute autorité de sécurité et prestation des aéroports de Gabon. Vous avez la police de frontières. Donc toutes ces entités, notamment, travaillent en collaboration directe avec le centre des opérations pour justement animer au quotidien l'activité d'exploitation de l'aéroport. Vous faites partie de l'entreprise OLAM et vous étiez présent au salon. Lorsque les demandeurs d'emploi viennent vers vous, qu'est-ce que vous leur dites? Quels sont les profils que vous recherchez? Déjà, le profil que nous recherchons pour les métiers des opérations de l'aéroport à la base, ce sont les logisticiens. Donc, des personnes qui ont fait des études de logistique et transport, ils sont la bienvenue. Après, nous sommes conscients que notre métier répond aux standards et justement aux référentiels internationaux tels que l'OACI, donc l'annexe 14, ainsi que l'annexe 9 de l'OACI. Donc ces référentiels internationaux aujourd'hui sont des exigences et font en sorte que lorsque nous recevons nos nouvelles recrues sur la base de standards qui sont les opérations, nous devons leur donner des formations pour un renforcement des capacités afin qu'ils puissent être opérationnels. D'accord. Alors, à quoi devrait normalement s'attendre un demandeur d'emploi lorsqu'il vient vers vous, par exemple, qui est responsable? Qu'est-ce que vous lui dites? Eh bien, déjà, lorsque je reçois un demandeur d'emploi, s'il n'a pas d'expérience à la base, comme je vous disais tantôt, je dois déjà lui demander d'être passionné, parce que les métiers de l'aviation, c'est des métiers qui demandent une certaine passion. On a la sécurité des avions. Un voyage commence par l'aéroport, donc la sécurité un voyage réussi grâce à la sécurité que nous mettons au niveau de l'aéroport. Donc j'exige des personnes qui viennent vers moi pour demander un emploi, qu'elles soient d'abord stables, qu'elles soient conscientes des enjeux d'un aéroport, parce qu'il ne s'agit pas seulement de prévaloir un rendu à la fin du mois, mais surtout d'être conscient que chaque risque, chaque dysfonctionnement que nous émettons au niveau de l'aéroport a un impact total et direct sur l'avion. Et vous vous souviendrez qu'en 2010, déjà, le Concorde a craché justement parce qu'il avait pris à son décollage une barre de fer sur une piste d'avion, simplement parce que des personnes qui devaient faire les inspections ont peut-être négligé. Donc vraiment, c'est le premier point sur lequel on met l'accent, être conscient et être passionné par l'activité de l'aéronautique. Et justement, en termes de demande d'emploi, à quel niveau vous vous situez? Est-ce qu'il y a l'affluence? Est-ce que les jeunes sont intéressés par les métiers de votre secteur d'activité? Vous vous souviendrez qu'il y a de cela un an, donc le 6 octobre 2018, l'État gabonais a concédé la gestion de notre aéroport à GESEZ. Le groupe Aegis est parti et GESEZ a récupéré l'aéroport qui aujourd'hui s'appelle maintenant GESEZ Airport. Donc pour le moment, nous sommes en train de revoir les effectifs. On est en train de recanaliser notamment grâce à un renouvellement des effectifs vieillissantes. Donc l'employabilité chez nous est un standard. Pour le moment, je ne pense pas que la politique est dans un recrutement de masse à cause justement des travaux qu'on a entamés et également des différentes nouvelles opportunités. Mais qu'à cela ne tienne, on est en train de préparer maintenant la relève
Et c'est justement pourquoi nous sommes là aujourd'hui dans ce salon. Pour une part, vendre notre métier et d'autre part également, pourquoi pas, dénicher des perles rares. Et justement, dénicher des perles rares et vendre votre métier, qu'est-ce qui peut sembler faire croire à un enfant ou à un jeune que votre secteur d'activité est plus intéressant qu'un autre? Parce que c'est le voyage fait rêver. C'est la dimension du voyage justement, c'est cette partie où chacun, en ce qui le concerne, s'évade un tout petit peu. Et le voyage commence par l'aéroport. Donc, lorsqu'il y a un crash d'avion, vous les médias, vous êtes plus intéressés, vous allez faire vos unes directement concentrées vers l'aéroport, justement parce que autour d'un aéroport, il y a un ensemble de mécanismes, il y a une vie. Un aéroport est un centre de vie, des personnes vivent à l'aéroport, les personnes rêvent à l'aéroport, les personnes voyagent. Si vous venez à l'aéroport, vous allez voir au hall, on a des pleurs, on a des joies, donc c'est ce rêve-là, des personnes qui veulent partager justement ces expériences, des nouvelles découvertes, des nouvelles opportunités. C'est pourquoi justement l'aéroport reste de loin, et je l'espère, restera de loin, cet endroit, cet environnement où la plupart des jeunes étudiants qui ont fait des études logistiques veulent travailler parce que l'aéroport est un point de rupture logistique. La logistique, elle commence là et elle termine à l'aéroport. Et justement, la logistique, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sollicitent ce secteur d'activité-là? Oui, là j'étais au stand, je suis déjà à près de 430 dossiers en moins d'une heure, donc vous comprenez vraiment l'engouement autour de ce que nous faisons comme activité. C'est expliqué, il y a des sites internet qui expliquent notre activité. Donc oui, on peut dire oui, les jeunes sont vraiment intéressés et puis la demande est très forte. Et vous pensez réellement que l'on puisse répondre à cette demande qui est très forte, sachant que souvent on demande 5, 3, 2 ans d'expérience? Oui, je pense qu'on peut répondre parce que nous demandons l'expérience dans certains métiers de l'aéroport. Parce que l'aéroport égorge un ensemble de métiers. Et pour mon cas, j'ai la responsabilité de la gestion des opérations qui, elle, regroupe aussi un certain nombre de métiers. Maintenant, comme je vous disais tantôt, on a des équipes vieillissantes, on est en train de renouveler nos effectifs et on met l'accent sur les jeunes. Les métiers que nous avons, ce ne sont pas des métiers enseignés sur les universités, sur le marché local, n'enseignent pas. C'est pourquoi nous recrutons avec les niveaux de formation logistique et transport. Et ensuite, nous passons à un renforcement des capacités pour justement leur donner la possibilité d'accéder aux formations spécifiques aux métiers que nous mettons à nos métiers. Voilà. Le secteur dans lequel vous exercez est un secteur assez compliqué, on ne va pas se le cacher. Quelles sont les politiques d'employabilité mises en place quand même pour attirer les jeunes? Aujourd'hui, GZS Airport, c'est plus de 150 employés. À sa création, il y a 30 ans, ils étaient environ 12. Donc il y a eu une augmentation. Je ne dirais pas que c'est assez, mais il y a une forme d'accompagnement qui se fait en amont parce qu'on n'intègre pas directement le domaine de l'aviation comme ça. C'est pourquoi nous devons chercher justement ces profils-là qui sont plus ou moins adaptés à nos activités, tout en sachant que le marché local ne les offre pas. C'est pourquoi nous on prend notre temps, quand on a les dossiers, on prend le temps, on regarde, on étudie, on analyse, et après on fait passer les tests. Mais une fois les tests passés, cela n'augure pas nécessairement que la personne va forcément être gardée. La personne peut décider un matin après de ne plus continuer à travailler parce qu'il y a des contraintes. L'aéroport étant ouvert H24, vous avez des métiers, notamment à prévention de périls animaliers, qui vous exigent de travailler 24 sur 7. Donc le 31 décembre, le 31 décembre, le 24 décembre, le 31 janvier, c'est des contraintes. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes, c'est un peu dommage de nous dire, ne sont pas toujours d'accord avec ces contraintes. Donc au bout d'un moment, ils arrêtent le contrat. Et puis, est-ce qu'au sein de votre structure, on parle de recyclage où on reste
enfermés dans le diplôme, ils parlent et on évolue en fonction du diplôme, ou alors on peut recycler ces jeunes-là qui viennent avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, mais qui parfois n'ont pas la formation qu'il faut. Je vais vous expliquer que lorsque l'on rentre dans les métiers de l'aéroport, on n'a pas nécessairement le profil recherché en termes de formation. On a une base, les opérations. Après, nous donnons des formations pour le renforcement des capacités. Et il y a des jeunes, justement, lorsqu'ils sont dans notre activité, ils trouvent d'autres vocations. Vous pouvez rentrer comme contrôleur des activités, donc technicien ou OCC, et vous évoluez progressivement. Vous pouvez vous retrouver au niveau du service de gestion de sécurité de l'aéroport. Vous pouvez vous retrouver au niveau de la gestion du terminal parce qu'il y a une panoplie d'activités et puis les gens sont libres de pouvoir choisir ce qui les arrange. Partir des opérations pour l'administration et l'administration pour les opérations. D'ailleurs, c'est une politique qu'on a mis en place chez nous, une mobilité en interne. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la politique mise en place également dans le suivi avec, par exemple, les plus hautes autorités du pays, dans la valorisation de ces métiers-là dont regorge le secteur dans lequel vous exercez? On a un secteur d'activité qui est régi. À la tête de notre activité, donc le régulateur de notre activité, c'est l'Agence nationale de l'aviation civile, qui est un peu l'opérateur technique du ministère du Transport, à qui nous, en tant que gestionnaire d'aéroport, nous devons rendre compte. Donc nos activités sont contrôlées, sont suivies et nous sommes régulièrement audités justement par l'autorité de régulation des transports qui est l'ANAC. Et je pense que la dernière audit, vous l'avez sûrement suivi, nous avons été certifiés de cela une année au standard de l'OACI. On a eu le certificat délivré par l'ANAC parce que justement nous remplissons les exigences données par ce régulateur-là. Donc je pense qu'avec les autorités, via l'antenne qu'ils ont sur place, ils ont un retour plus ou moins positif. Alors peut-être une dernière question, comment est-ce qu'on fait pour travailler chez vous? On passe par l'ONE, on vient directement déposer un dossier? Vous avez le choix. Aujourd'hui, il y a un salon, nous récupérons les dossiers, peut-être dans l'espoir d'avoir cette perle rare. Et après, vous avez également l'Office national de l'emploi et les dossiers en ligne sur le site adelgabon.com. Et voilà. Voilà, l'interview de Gabon 24 recevait M. Leyoua Bongo. Il est responsable du centre de contrôle des opérations de l'aéroport. C'était dans le cadre de la tenue de la 2e édition du Salon des métiers et de l'emploi. Merci et à très bientôt sur Gabon 24.